Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. C'est rare que j'ai l'occasion de vous rencontrer à Bécamo surtout. Et pour parler de différents sujets. Argex, Saint-Georges puis Lightwave ont convenu avec Pessamit d'une entente d'exploration sur différents sites sur la Nitassinan, situés un peu vers le bassin versant de Plédébit, Outarde et de Manicouagan. Ces sites contiennent beaucoup d'éléments minéraux, notamment du titane, fer, vanadium, palladium. Et cette entente signifie pour nous qu'un développeur vient nous voir en amont du processus de consultation. À la première étape du processus de consultation, avant même qu'il y ait un seul bénéfice de perçu. Même si le gouvernement a un devoir et une obligation fiduciaire, constitutionnelle, fiduciaire, de nous consulter, nous sommes très heureux d'avoir enclenché avec ces trois compagnies des discussions qui les autorisent à faire l'exploration minière sur ces sites-là. C'est la première étape, c'est le premier pas à une relation d'affaires, une relation de partenaire. Et d'autre part, nous sommes très heureux que Argex, Saint-Georges puis Lightwave nous ait perçus comme un gouvernement avec ses juridictions sur le territoire, nous ait permis de discuter sur une base de gouvernement en qualité de propriétaire du territoire ayant un titre aborigène et des droits ancestraux. Et c'est de cette reconnaissance qu'est née cette entente d'exploration. Il est sûr qu'il y a encore beaucoup d'étapes à définir visant une entente définitive d'exploitation. Et c'est ce qu'on vise. Il y a encore beaucoup de pas à faire, beaucoup de discussions à faire. Il est sûr que ces compagnies ont leur devoir autant d'exploration, d'analyse, de validation des données de gisement, et de quelle façon aussi de rendement économique de ces sites. Et nous sommes prêts toujours à collaborer à l'évolution de la prospection et de l'exploitation. Autre chose, nous sommes très heureux de collaborer aussi à un principe qui m'a toujours été cher, c'est que le développement régional se doit de se faire à partir du milieu, avec les gens du milieu, dans un esprit égalitaire, dans un esprit où chacun va être gagnant et non perdant. D'autre part, la présente entente d'exploration est une nouvelle façon maintenant, un nouveau modèle d'entente dans le domaine minier. Nous n'étions plus intéressés par les Impact Benefit Agreements qui étaient souvent signés à travers le Canada et qui ne faisaient référence qu'à des emplois, à des emplois et des emplois. Nous voulons être un partenaire dans l'investissement, dans la transformation et dans la mise en marché. Ce qui est nouveau dans la façon de procéder maintenant. Ce nouveau modèle aussi impliquera des joueurs régionaux, ce que j'ai toujours dit qu'il faut, pour ne pas que des entreprises quittent après avoir engrangé, après quelques années, des bénéfices. Nous voulons que l'installation de ces compagnies sur le Nitassinan soit permanente et sans soubresaut et aussi sans contrainte. Et nous voulons aussi dire à cet effet-là que l'entente d'exploitation qui va être éventuellement discutée va devoir être
devra aussi reconnaître certains bénéfices économiques, financiers à Pessamit, et dont notamment l'installation d'infrastructures de transformation sur le territoire de la réserve, qui va créer de l'emploi et qui va être détenu en propriété par les Inuits Pessamit. Et d'autre part, le message que nous faisons maintenant, c'est que vous savez, sur le Nitassinan, il y a peut-être 2800 claims. Il y a d'autres joueurs qui sont deux joueurs très importants qui ne sont pas venus nous voir pour avoir un consentement d'exploration d'abord. Vous savez que les claims sont détenus des fois par des gros joueurs, des fois par des petits joueurs ou de petits propriétaires, mais sauf qu'à un moment donné, le